Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast avec un entrepreneur passionné qui s'appelle Luigi. Ciao Luigi. Ciao Sandro. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et quelle est ta société? Merci Sandro. Alors, je m'appelle Luigi Blunda, j'ai 35 ans. Je suis employé actuellement dans l'entreprise Ludicloture, deux structures, une sur Neuchâtel avec Ludicloture SA et puis une sur Yverdon avec Ludicloture Vaud SA. Notre spécialité d'affaires, c'est la construction métallique et la serrurerie avec notre ADN qui existe depuis plus de maintenant 52 ans, le domaine de la clôture. Et est-ce que tu as envie d'expliquer un petit peu les services qu'on peut trouver chez toi si un client vient, un indépendant ou un partenaire, qu'est-ce qu'il est en droit de s'attendre? Alors nous, on fabrique des portails, des barrières, des garde-corps, des escaliers, tout ce qui touche, on va dire, dans le domaine de la construction métallique et la serrurerie de tout genre. Une de nos particularités, c'est qu'on fabrique sur mesure, dans nos différents ateliers. Tout est fait en Suisse. On n'a aucun partenaire à l'étranger ou autre. Nous avons aussi plein de matériaux. On utilise effectivement beaucoup de fournisseurs locaux. On essaie d'être très local, justement pour tout ce qui est pare-vue, barreaux anti-bruit et tout ce qui est la partie aménagement d'extérieur pour la clôture, pour les clients privés, professionnels, étatiques ou pour d'autres types de clients qui souhaitent justement ce type d'installation. Et il y aura une valeur que tu véhicules et dans l'entreprise, que l'entreprise véhicule, ou bien que toi-même tu fais circuler chez tes clients qu'ils aiment chez toi ou pour vos produits. Alors, sachant qu'on doit toujours se différencier par rapport à la concurrence, oui, on a fait nos valeurs au sein de l'entreprise. À savoir aussi que moi, je suis rentré dans cette entreprise pour pouvoir la redynamiser. J'ai la volonté de pouvoir aussi un jour la diriger, vu qu'on a deux structures. Et puis, actuellement, on a vraiment cette volonté d'être différent. D'être différent avec justement un contact personnel auprès de notre clientèle. Et puis, bien entendu, la partie fiabilité et efficacité. Pourquoi? Parce qu'on a un caractère entrepreneurial et ceci aujourd'hui est important pour justement être différent face à la concurrence qui est de plus en plus présente sur le territoire. Cette différence, elle se voit certainement vis-à-vis des autres sociétés qui existent, et concurrents. Et je dirais, quelle serait la réussite? Qu'est-ce qui fait que vous êtes mieux que vos concurrents par rapport à cette réussite que vous faites passer en fait? Il y a un point important actuellement qu'on a mis en place, que moi j'ai pris conscience dans mes différentes activités professionnelles, c'est que j'ai pour tâche aujourd'hui d'être, on va dire, le représentant, le commercial, vis-à-vis entre le client et l'entreprise. Je me place aujourd'hui, moi, en tant que bien entendu, commercial, employé de l'entreprise, mais surtout proche de nos clients. Et il y a une volonté d'être très proche de nos clients. Il y a une question de rapidité aujourd'hui. Les clients ne souhaitent plus attendre, ils veulent les choses très rapidement. Donc on doit être proche d'eux, pouvoir répondre rapidement au téléphone. Une des choses qu'on fait très bien, c'est une des valeurs qui est importante au sein même du BNI, un groupe dans lequel je suis, c'est l'innovation et la tradition. Je suis accompagné par la tradition d'une entreprise familiale et tous les jours, on essaie justement avec tous mes collaborateurs d'être d'innovants dans les différents produits et différents secteurs dans lesquels nous sommes. Et tu as parlé du BNI avant justement. Toi et moi, on est au BNI. J'ai envie de te dire, comment tu y es arrivé et puis surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté le BNI aujourd'hui? Le BNI, j'ai découvert le BNI en fin 2018. La volonté, c'était de développer, on va dire, mon réseau principalement, mes contacts. Hormis la première chose souvent les gens pensent, c'est de développer le business, donc le chiffre d'affaires. Moi, je suis parti au contraire, c'est d'abord l'être humain. Aujourd'hui, pour moi, le BNI a des vraies valeurs, des valeurs fortes dans un groupe où il y a de l'entraide. On parle aujourd'hui d'entraide. Pourquoi? Parce qu'avec cette période dans laquelle on est aujourd'hui, il est important de pouvoir s'entraider l'un à l'autre. Et puis ce qui m'apprécie, ce que j'ai toujours apprécié, c'est la relation humaine. Et ça, à force de voir les gens chaque semaine, on découvre des nouvelles personnes, on apprend plein de nouvelles choses. Et puis surtout, on découvre un monde professionnel qui est énorme. Ouais, moi, il y a un truc qui est très important dans ce que tu viens de dire, c'est que vous êtes un métier technique. J'ai aussi un métier technique. La relation humaine, de rencontrer des gens qui, de manière authentique, te demandent quelque chose et vous restez simple pour leur expliquer ce que vous allez faire et vraiment apporter une solution à leur problématique ou à un besoin. Je trouve ça juste génial. Et c'est vrai que le BNI, qui a un réseau de plusieurs cercles, te permet vraiment de grandir et de rencontrer d'autres gens encore plus intéressants
parce qu'il y a toujours plus intéressant que soi. Bien sûr. Moi, j'ai envie de dire, avec toute cette expérience que tu nous expliques et toutes ces compétences, certainement tu as une anecdote, quelque chose de sympa à nous raconter avec un client, ce qui s'est passé, ou bien dans le cadre d'un chantier. Est-ce que tu veux faire partager à nos auditeurs quelque chose à ce niveau-là? Oui, alors j'en ai plein, mais il y en a une que j'ai vécue fin d'année passée, dans lequel un client me demande justement d'innover toujours dans le domaine du portail. Donc en fait, j'ai pris conscience qu'au sein même de mon groupe d'entrepreneurs, j'avais tout ce que j'avais besoin pour pouvoir répondre à cette demande du client. Et puis nous avons personnalisé un portail en collaborant justement avec un de mes co-membres sur le BNI Grand Chêne à Lausanne. Et ça a été une super réussite. Pourquoi? Parce que le client, il a eu entièrement satisfaction. Et puis surtout, on lui a personnalisé, ce qui me permet d'être différent aujourd'hui et puis d'innover justement dans un secteur qui est très traditionnaliste. C'est vrai que par rapport à tout ça, j'ai ma parole d'ordre personnelle. Je ne fais pas aux gens ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et lorsqu'aujourd'hui, on me fait confiance pour peu importe quelle réalisation, je m'engage. C'est aussi ce qui fait de nous des êtres humains. Et puis je pense que c'est le plus important parce que quoi qu'il en soit, peu importe le secteur d'activité et le métier qu'on fait, on reste des êtres humains et ça, c'est important. Super, en tout cas, merci beaucoup, cher Luigi. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur www.bnipodcast.com, qui est donc le site officiel des podcasts du BNI. Ensuite, vous pouvez aussi retrouver ça sur la plateforme soundcloud.com/edulcoré. Tous ces podcasts vous sont proposés par le studio à Fribourg, ici installé dans les locaux du BNI, et grâce à la société Edulcoré et à sa chaîne aussi YouTube edulcoré.tv. Je te dis à bientôt, Luigi. Merci Sandro. À bientôt, et puis pour un prochain enregistrement, prochain podcast. Ciao.